Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'apiculture sans frontières pour tous les apiculteurs du monde. Mâcher les reines des abeilles est une pratique fortement recommandée en apiculture. Non seulement cela facilite la localisation des reines, mais cela permet également le suivi des âges et des lignées génétiques, essentielles dans la sélection des abeilles les plus productives et les plus rentables. Cependant, marquer les reines peut être difficile au début. Il est fortement recommandé de s'entraîner au marquage des ouvriers ou des drones. De cette façon, vous éviterez d'endommager une reine par manque d'expérience ou par mauvaise technique. L'opération de marquage des reines consiste à apposer une marque informative sur la reine de chaque ruche, généralement une petite goutte de peinture, ou un disque coloré contenant un numéro. L'idée est que cette marque fournit diverses informations. Grâce à cette marque, la reine se démarque parmi la masse des ouvrières et des faux-bourdons, ce qui permet de la retrouver très facilement dans la ruche. Si une ruche avait une reine marquée et qu'une inspection révèle une reine qui n'est pas marquée, ce sera un signe sans équivoque qu'une nouvelle reine est née qui doit être marquée. Chaque couleur correspond à une année de naissance, l'apiculteur peut ainsi connaître rapidement l'âge de la reine rien qu'à la couleur qu'elle porte. En plus de savoir en quelle année la reine est née, vous pouvez également savoir quel mois. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un petit disque avec le numéro du mois qui est collé sur le thorax de la reine. Lignée génétique. Ce même numéro peut être utilisé dans un autre sens, par exemple pour identifier les différentes lignées génétiques, souches et croisements auxquels appartient la reine. Ou même à quel lot, dans le cas d'un élevage de reines. La reine ne doit jamais être marquée en mouvement, car elle pourrait être gravement blessée. Il est nécessaire de le tenir d'une manière ou d'une autre pour pouvoir le marquer sans le blesser. Les apiculteurs les plus expérimentés le font en tenant directement la reine avec leurs doigts. C'est une opération délicate, car la reine est fragile, mais cela fait gagner beaucoup de temps. Le plus courant est d'utiliser un outil ou un instrument conçu pour faciliter le maintien de la reine, comme un piston de marquage, par exemple. Lors du marquage, il faut toujours le faire sur le thorax, qui est la partie la plus dure de l'abeille. Jamais sur la tête, ni sur les ailes ou l'abdomen, qui sont des parties beaucoup plus délicates. L'opération de relâchement de la reine marquée peut s'avérer problématique, car l'odeur de la peinture dérange les abeilles, qui pourraient attaquer la reine. Pour réduire ce risque, il est conseillé de laisser la reine nouvellement marquée dans une cage à reines pendant quelques minutes avant de la relâcher. Il peut également être légèrement fumé pour sécher la peinture et évaporer l'odeur. Il est conseillé de le relâcher sur le même nid d'abeilles d'où il a été extrait, une fois libéré, d'observer s'il est attaqué et s'il se déplace normalement, pour exclure tout dommage lors du travail de marquage. Un apiculteur qui marque quelques reines n'aura peut-être pas beaucoup d'intérêt à utiliser des couleurs standardisées, il lui suffit de savoir qu'elles sont marquées. Cependant, lorsque l'on travaille avec de nombreuses reines, notamment lors de l'élevage de reines, il est essentiel de systématiser la gestion des couleurs. Les couleurs du marquage de la reine ne sont pas aléatoires. Ils répondent à un accord international utilisé depuis des décennies et qui applique une logique simple. Reine née dans les années se terminant par 1 et 6 blanches. Reine née dans les années se terminant par 2 et 7 jaunes. Reine née dans les années se terminant par 3 et 8 couleurs rouges. Reine née dans les années se terminant par 4 et 9 couleurs vertes. Reine née dans les années se terminant par 0 et 5 couleurs bleues. Ainsi, une reine née en 2022 aura la couleur jaune sur son thorax, alors qu'en 2023 elle sera marquée en rouge. Ce code simple peut être mémorisé grâce à une règle mnémonique, il suffit de mémoriser le mot Barva, qui est un acrostiche composé des initiales blanc, jaune, rouge, vert et bleu. En suivant cette règle simple, il est très facile de savoir quelle couleur correspond à chaque reine et, ainsi, d'organiser l'âge des mères dans les ruchers, élément essentiel au travail de renouvellement des reines tous les 1 ou 2 ans. L'une des controverses les plus courantes en apiculture surgit lorsqu'on parle du moment idéal pour marquer les reines. Certains apiculteurs et éleveurs considèrent qu'il vaut mieux attendre qu'elles soient fécondées.
D'autres pensent cependant qu'ils peuvent être marqués dès leur naissance ou avant leur introduction dans les ruches, les noyaux ou les noyaux de fécondation. Ceux qui pensent qu'il est conseillé d'attendre la fécondation le font pour deux raisons. Ils pensent que la peinture peut rendre difficile l'acceptation des reines par les essaims. Et aussi que, lors des vols de fécondation, à cause des frottements avec les faux bourdons, les reines perdent leur peinture. Cependant, ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le font parce qu'aujourd'hui les peintures génèrent peu d'odeur et sont de qualité suffisante. Ils estiment donc que la reine peut être marquée à tout moment et qu'il est préférable de le faire dès sa naissance, avant d'être introduite dans une ruche ou un noyau. Une autre vidéo d'Apiculture sans frontières, pour tous les apiculteurs du monde. Abonnez-vous gratuitement à notre chaîne.